tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va plutôt être axée au niveau du rangement pour les tampons. Voilà, ça fait longtemps, vous avez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis petit rangement tampons en cours. Je cherche depuis vraiment très longtemps comment ranger mes tampons. Parce que jusqu'à présent, ils étaient dans un panier, dans des pochettes toutes, vous voyez bien, hein, des petites pochettes comme ceci, hein, avec les pochettes d'origine. Après, j'en avais fait que j'avais tamponné tous les tampons. Là, je m'étais mis une petite pochette cartonnée, enfin une petite cardstock avec une pochette. Enfin, et rien n'avait la même taille. Donc, j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu les vidéos sur YouTube, j'ai regardé un petit peu sur Pinterest. Et j'ai trouvé plusieurs petites choses intéressantes. J'ai pioché un peu dans tout et j'ai fait ma manière à moi de ranger. Et je suis assez satisfaite. Ça prend du temps, hein, parce que bon, j'ai amassé pas mal de tampons pendant plusieurs années. Et donc, du coup, ça permet de trier aussi. Ça permet aussi de voir des tampons et de dire, ah, j'avais ça comme tampon. Et oui, voilà. Le tri, c'est toujours du bon. Donc du coup, nous allons ranger nos tampons dans un panier comme ceci, acheté chez Action. Donc là, vous pouvez voir la dimension ici. Voilà, 33 sur 17 sur 24. Je voulais quelque chose qui fasse minimum 15 de large. Alors par contre, le 17, je pense que c'est à l'extérieur. Voilà, parce que là, en mesurant à l'intérieur, je me suis fait des petites intercalaires qui datent déjà d'un certain temps, avec ce papier-là, vous savez, forme nuage au-dessus. Et en essayant à mettre dedans, ça fait 14,5. Voilà, je ne peux pas faire plus que 14,5. Mais en sachant que je voulais faire des petites pochettes de cette largeur-là, avec ma plastifieuse, je voulais pouvoir faire deux pochettes avec une feuille. Donc du coup, il fallait à peu près que ça fasse 15. Vous voyez bien, ça fait 29,7. Donc à peu près 30, donc la moitié. Donc 14,5, ça me va. Donc je vous montre déjà ce que nous allons faire. Donc nous allons faire des petites pochettes comme ceci. Voilà. Donc, en tout premier, ce que j'ai fait, quand j'ai pris une pochette, enfin, je vous montre la pochette, voilà. Donc la pochette est comme ça. Et à l'intérieur, le tampon. Voilà. Il est protégé avec ces deux feuilles transparentes de chaque côté. Donc ça, c'est bon. Sur le devant, en fait, j'ai photocopié la feuille là. J'ai photocopié celle-ci où il y a juste... Voilà, j'ai photocopié cette partie-là. Donc dans la photocopieuse, vous mettez cette partie-là, une feuille blanche derrière, vous photocopiez et vous avez ça qui sort. C'est beaucoup plus pratique que tout tamponner, hein, parce que moi au début, je tamponnais tous mes tampons. C'était jamais le résultat qu'il fallait, enfin puis j'en avais marre. Là, c'est parfait de faire comme ça. Donc ça, c'est pour les tampons de taille normale. On va faire le tuto ensemble après, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc petite pochette, vous voyez, hyper pratique à ranger dans le panier. Ensuite, quand j'ai des tout petits tampons, j'essaye d'en mettre plusieurs dans la même pochette, mais bien évidemment qui sont de la même catégorie. Là, c'est les animaux. Voilà, j'avais un truc sur les chats, un guépard, voilà, j'ai laissé. Donc là, ce que je fais, je me suis pris une feuille de rhodoïde, du double face, et je colle les planches de stickers, de tampons correspondantes. Voilà. Donc, nous allons faire tout ça. Et dans une vidéo qui suivra, on fera un accessoire pour notre planche à tamponner. Je ne vous en dis pas plus.
Donc là, voilà, nous allons commencer à bricoler. Donc il vous faut une plastifieuse. Là par contre, sans la plastifieuse, ce rangement-là ne pourra pas se faire. Ou alors, il faut que vous fassiez vos pochettes vous-même. Et là, bon, ça refait le même système que j'avais avant. Donc pour ce rangement-là, plastifieuse. Je tourne la caméra. Voilà. Donc, nous allons faire les deux types de rangement. Alors, vous pouvez vous apercevoir que mes tampons ne sont pas tous très propres. Ça fait pas très longtemps que j'ai mon produit pour nettoyer ma Stazone. Parce que la Stazone est assez difficile à faire partir, mais avec les lingettes, ça a du mal. Donc du coup, il faudrait un jour que je m'y mette et que je les nettoie tous. Bon là, je ne suis pas à ce point-là encore. On fait déjà les pochettes et on nettoiera les tampons une autre fois. Donc, j'ai déjà fait les photocopies. Donc, comme je vous ai dit, hein, les photocopies. Donc là, voilà, vous sortez vos tampons. Vous enlevez tous vos tampons un par un. Je vais le faire, hein, comme ça, vous voyez. Par contre, la photocopieuse, moi là, elle n'est pas branchée. Je n'ai pas assez de prise sur mon plan de travail. Voilà. Donc, vous prenez cette partie-là. Vous la mettez après, peu importe le sens. Si vous avez des écritures, c'est quand même mieux de la mettre dans le bon sens. Vous posez à plat sur votre appareil. Vous mettez une feuille blanche par-dessus, parce qu'autrement ça va imprimer tout noir. Donc vous mettez votre feuille blanche. Vous la mettez sur le côté, parce qu'on veut pouvoir faire une pochette et plier notre feuille en deux après. D'accord? Moi j'essaye de coller plus par là. Bon après, là ça faisait pas très joli. J'ai pas centré assez. Mais... Voilà, celui-ci vous voyez, j'aurais pu centrer un petit peu plus en sachant que sur ma photocopieuse, il y a un encart pour la taille A5. Là, on est sur du A5 à peu près. Donc, vous vous centrez par rapport à votre repère du A5. Et comme ça, vous êtes plus centré. Voilà, c'est la petite astuce. Donc, vous faites votre photocopie. Une fois que la photocopie sort, donc vous l'avez récupérée comme ceci, vous reposez vos tampons dessus. Voilà, votre ancienne pochette, vous n'en avez plus besoin. L'enlevez. Donc ça, vous gardez. Celle-ci, on fera après. Donc là, c'est la photocopie. Vous allez mettre un repère. Vos pochettes, en fait, elles vont faire 14,5 de large. Le papier qui est à l'intérieur, 14. Et ça, dans l'idéal, il faut que ça fasse 13 au maximum. Donc là, vu que c'est du papier d'imprimante, on ne va pas trop appuyer, c'est juste faire un petit repère à 14. Voilà, tout léger. Vous voyez, un léger pli pour pouvoir plier vos deux feuilles. Ça permet de recentrer un petit peu votre motif. Après, vous la retournez, vous vous remettez à 14 et vous coupez l'excédent. Voilà. Pour le deuxième, faites pareil. On se met à 14. On se marque un léger pli. Vous repliez en deux. À nouveau 14. Vos tampons, vous les mettez sur le côté, on va s'en occuper après. Comme ça, le temps que les pochettes plastiques se feront, nous, on s'occupera du rhodoïde pour notre planche où on a mis différents tampons.
Donc là, vous ouvrez votre pochette de plastifieuse. Vous en mettez une le plus sur le côté. Le plus à gauche, le côté bloqué de la pochette. Et de l'autre côté. Alors, par souci de côté pratique, c'est quand même mieux de mettre l'ouverture vers le haut, parce que après, quand on la ressortira, on redécoupera tout d'un seul trait. Si vous l'avez à l'envers, il faudra couper là, il faudra recouper là, enfin voilà, c'est pas très pratique de faire en plusieurs fois. Donc vous mettez vos deux pochettes dans le même sens. Voilà. Vous laissez un léger bord. Essayez de mettre assez droit. Alors c'est du travail, hein, ces pochettes-là. Mais après, c'est un bonheur de voir ces tampons bien rangés, tout harmonieux. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très joli. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Et je pense que pour mes dies, j'en ai tellement. Sur les tableaux, ça va pas. Dans les pochettes comme ça, c'est pas du tout pratique pour moi. Je vais essayer de trouver un système comme ça. Je suis en train de réfléchir, mais je trouverai un système pour les dies. Donc là, c'est parti. On met dans la plastifieuse. Voilà. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre rhodoïde. Pour la pochette, on a plusieurs tampons. Donc là, on a plusieurs tampons. Donc, vous faites un morceau de rhodoïde. Donc, moi, j'ai fait 13 sur 17. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Il faut juste que ça passe en largeur 13. Ça, vous ne changez pas. Vous pouvez faire plus petit, mais pas plus large que 13. Et en hauteur, il faut que ça passe dans votre pochette. Donc, après, vous choisissez comme vous voulez. Et vous faites pour que ça passe dessus. Alors, par contre, celui-ci ne passe pas dans le sens là. Il colle plus dans l'autre sens. Alors, comme il colle plus, ben, on va le mettre dans l'autre sens. Il ne sera pas protégé. Tant pis. C'est pas grave. Donc, vous prenez du double face. Vous en mettez à l'arrière de vos petites planches. Pendant ce temps, nos deux pochettes sont faites. On va s'en occuper après. Voilà. Voilà. On s'est préparé nos tampons. On va les remettre de côté. Là, on va se préoccuper de nos pochettes. Donc,
On va se couper le haut. On va couper le haut de manière à libérer le papier. Donc c'est quelques millimètres. Hein. Voilà, donc la première pochette, on se met à 14,5. On vérifie que ça coupe pas le papier, parce que ça coupe le papier, ça ouvre notre pochette. Voilà. Et on peut, si on veut, recouper un petit peu le bord. C'est tout à fait faisable. Voilà. Des fois, quelques millimètres, ça permet de mieux passer dans notre rangement. Donc voilà pour celle-ci. Pour la deuxième, pareil, il faut que je recoupe un petit peu. Ayez bien en tête la largeur que vous voulez pour vos pochettes. Voilà, c'est vraiment ça qui va... C'est en fonction de la taille de votre panier, hein, de toute façon. C'est vraiment ça qui conditionne votre rangement. Donc là, nos deux pochettes sont faites, regardez. Le fait d'avoir mis deux papiers, les papiers ne peuvent pas se coller entre eux, donc ça fait une pochette. Et donc là, nous allons glisser notre planche de tampon à l'intérieur. Et voilà, regardez ce beau rangement. Hyper propre, hyper harmonieux. Cette deuxième planche, pochette à nouveau ouverte. Vous glissez votre feuille de rhodoïde et voilà. Nous allons ranger ça dans notre panier. Voilà, voilà. Ensuite, on pourra se mettre des feuilles, des intercalaires comme celle-ci. Moi, je les trouve très bien. Et il faut bien que vous choisissiez la hauteur pour pouvoir les voir. Je pense qu'on est pas mal, hein, au niveau de l'explication de cette planche à tampons. De ces oranges. Oh, je m'en mêle. Je m'en mêle, je m'en mêle. Donc voilà. Et ben voilà, c'était une petite vidéo, donc rangement. Donc je vous remontre à nouveau. Voilà, ces boîtes. Il y en a de toutes les, enfin, de toutes les couleurs. Il y en a des grises, il y en a des noires. Moi, j'ai pris les blancs. Je veux absolument du blanc. Pour ces intercalaires, nous les referons ensemble. Elles font 14,5 de large. On pourrait les plastifier, on pourrait... Voilà, faut que je réfléchisse à des nouvelles intercalaires. Mais pour l'instant, bon, c'est pas le bon titre hein, parce que j'ai pris celle-ci. Mais voilà. Et après, vous voyez, nos planches de tampons, nos pochettes. Hyper harmonieux. Je trouve ça super chouette. J'espère que ça vous a plu. C'est assez fastidieux si on ne le fait pas au fur et à mesure. Là maintenant, une fois que moi tout sera fait, bah, chaque nouvelle planche à tampons, je le ferai au fur et à mesure. Comme ça fera super bien rangé tout de suite. La photocopieuse, bon, maintenant on a quasiment tous un ordinateur à la maison. Sinon, c'est vrai que sans photocopieuse, bon, bah, faut tamponner tous vos tampons. Ça prendra plus de temps, c'est sûr. Donc j'espère que ça vous a plu. Et dans la prochaine vidéo, donc nous ferons un petit accessoire pour notre planche à tamponner de chez Action ou autre. Moi j'essaie le chez Action. Mais voilà, vous verrez bien. Sinon, il y a toujours le concours qui est en route, hein, vous savez, il faut créer une ATC ou plusieurs ATC ou une pocket letter et surtout dans sa petite pochette avec laquelle vous les offrez à vos petites scrap copinettes, voilà, ou à votre entourage. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse de voir comment vous les offrez. Voilà, vous avez toutes les informations pour le concours en dessous de la barre de description. C'est ouvert jusqu'au 16 avril. Voilà. Et bien sinon, très bonne création à vous. Passez une très belle journée et à tout bientôt. Scrap bisous.